Encore une fois, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées en Jésus-Christ. Je suis le pasteur Emmanuel Jean-Denis de l'Église évangélique Mont des Oliviers, mais je suis aussi un membre de la communauté croyante. Je suis comme l'un de vous. Je suis un serviteur du Seigneur. Avant tout, je suis un serviteur du Seigneur. Et alors, quel privilège, quelle grâce d'être le porte-parole, le porte-parole d'un évangile solide, porte-parole d'un Dieu vivant, porte-parole d'un Dieu réel, de Jésus-Christ qui s'est inscrit dans le déroulement de l'humanité. Il a vécu, il était mort, et il est ressuscité et il reviendra nous chercher. Le porte-parole d'un Dieu encore actuel et qui fait des miracles dans des vies. Alors c'est ce Dieu dont je vous invite à servir et à admirer dans la personne admirable de Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu. En fait, nous allons la relire. Frère Bonny l'a déjà lu pour nous, mais je pense que c'est une bonne chose de relire la parole de Dieu, le texte sur lequel je vais réfléchir aujourd'hui. Et merci, frère Bonny Janvier, de l'avoir lu pour nous. Donc, 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 17 jusqu'à la fin du chapitre. Donc, 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. Ça va être dans une série de plusieurs réflexions. Ça va être la quatrième réflexion. Donc, j'ai commencé depuis quelques semaines, 1 Roi chapitre 17. Le premier message, c'était Élie, l'homme à part. C'était un homme mis à part, un homme consacré pour Dieu. J'ai continué dans cette même veine. Le deuxième message, Élie, celui qui était caché, celui que Dieu lui-même a demandé d'aller se cacher près du torrent de Kérit. Le deuxième message. Le troisième message, la semaine dernière, Élie, l'homme fidèle à la voix de Dieu et à sa trace. L'homme fidèle à la voix de Dieu et à sa trace. Et aujourd'hui, nous allons entamer la quatrième réflexion. Élie, l'homme qui a ressuscité. Élie, l'homme qui a ressuscité. L'homme qui a fait venir à la vie. Alors, je vais vous en faire la lecture. 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? » Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu
et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. C'est ici, mes bien-aimés, que s'arrête la lecture de la parole de Dieu pour notre commune édification. Élie, l'homme qui a ressuscité. Élie, l'homme qui a ressuscité. Bien-aimés dans le Seigneur, il y avait beaucoup de veuves en Israël du temps d'Élie. Beaucoup de veuves en Israël du temps d'Élie. Mais il ne fut envoyé vers aucune d'elles. Élie n'a été envoyé vers aucune de ces veuves qui étaient en Israël. Il lui fut prescrit de se rendre vers une veuve du pays de Sidon, selon la parole de l'Éternel. Élie a été prescrit de se rendre vers une veuve du pays de Sidon. Et Luc chapitre 4, versets 25 et 26, Jésus-Christ lui-même fait allusion à Élie, le prophète, dans son temps. Luc chapitre 4, versets 25 et 26, nous dit comme suit, « Je vous le dis en vérité, dit Jésus, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. » Jésus-Christ lui-même fait référence dans cette allusion à Élie qui vivait dans son temps, plusieurs siècles auparavant, mais Jésus tenait compte de cet homme, de ce prophète de l'Éternel pour faire allusion à sa vie. Mais pourquoi notre Seigneur Jésus y faisait-il allusion dans un moment bien particulier, sinon pour montrer à ses auditeurs que le salut est dû à la grâce de Dieu. Le salut est dû à la grâce de Dieu qui aime particulièrement relever les hommes et les femmes méprisés. Le salut est dû à la grâce de Dieu qui aime particulièrement relever de la poussière les hommes et les femmes méprisés, les parias de la société et ceux et celles qui se sentent indignes de Dieu. Bien-aimé, le Dieu d'Israël a accompli une œuvre magnifique à l'égard de cette pauvre veuve. Le Dieu d'Israël a accompli une œuvre extraordinaire à l'égard de cette pauvre veuve solitaire, non seulement en pourvoyant à ses besoins quotidiens, chaque jour, bon Dieu dans ce ciel là, il était bail, femme, non, ça te doit gagner pour te manger, en pourvoyant à ses besoins quotidiens, mais en rendant à la vie son fils. Non seulement bon Dieu dans ce ciel-là, par le biais d'Élie, te pouvoir aux besoins de cette femme veuve, mais aussi, il a donné à Élie le pouvoir de ressusciter son fils, en rendant à la vie son fils qui était mort. Bien-aimé, elle pouvait s'écrier, cette femme pouvait s'écrier à juste titre. Quelle immense part de grâce que j'ai reçue de l'Éternel, quelle immense part de grâce comme héritage que j'ai reçu de la part de l'Éternel. Bien-aimé, qu'est-ce que la grâce de Dieu? Qu'est-ce que la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, sinon que la parole de Dieu nous dit que la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Pas pour une catégorie d'hommes, pas pour une élite. La grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Et c'est ce que nous enseigne l'apôtre Paul dans Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. La grâce de Dieu est une source de salut. Son fontaine qui a coulé, de l'eau qui a coulé, mais de l'eau qui a coulé, c'est la vie qu'il la donne. C'est le salut qu'il la donne. C'est la délivrance qu'il la donne. C'est la guérison de l'âme qu'il la donne. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Nous enseignons la parole de Dieu dans Tite 2, versets 11 et 12. Maintenant, bien-aimés,
dans ses propos introductifs, je vais passer à quelques points. Examinons maintenant ce qui s'est passé dans cette demeure hautement favorisée. Les questions d'Élie qui arrivent à un certain moment donné, eh bien, Élie lui-même devait montrer de quel bois l'Éternel lui-même se chauffe. Maintenant, examinons ce qui s'est passé dans cette demeure hautement favorisée. D'abord, une terrible épreuve. Le verset 17. Le verset 17, bien-aimé, nous dit, après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Le fils de la femme devint malade et il n'y eut plus en lui de respiration. Ça veut dire, la boire chat, lui mourit. Bien-aimé, il n'y a qu'un souffle. Dieu nous le donne. Et lorsque ce souffle n'est plus là, on devient cadavre, on devient mort. Mais bien aimé, celui qui faisait la joie de ses yeux et de son cœur, celui qui était son espoir futur pour ses vieux jours, avait été arraché. Celui qui avait été son espoir avait été ôté à cette veuve. Bien aimé, celui qui faisait sa joie, la joie. Imaginez, la parole de Dieu dit qu'elle était veuve. Ça veut dire que son mari n'y était plus. Elle devait enterrer son mari. Elle a passé déjà par des moments difficiles dans sa vie, des moments de ténèbres dans sa vie. Et maintenant, celui qui faisait la joie de ses yeux et de son cœur, celui qui restait seul fils unique, celui qui était son espoir futur pour ses vieux jours, lui avait été arraché. Ce fils avait été arraché, avait été ôté à cette veuve. Elle restait là, son fils mort, pressé contre elle, son fils mort, pressé contre elle, sur son sein, nous dit le verset 19. Ah, mais écoutez-moi bien aimé, la chaleur naturelle de cœur maternel est absolument impuissante à ramener dans les yeux vides l'étincelle de la vie. La chaleur naturelle ne peut donner la vie. Vous pouvez aimer votre père, vous pouvez aimer votre mère, vous pouvez aimer votre fils, vous pouvez aimer votre fille. Mais une fois que le souffle de vie n'est plus, la chaleur naturelle ne peut rien y faire. La chaleur naturelle ne peut pas aller plus que donner de l'amour, donner de l'affection. Bien-aimés, nous ne pouvons pas davantage, par la force de notre affection naturelle, ramener à la vie ceux de nos bien-aimés qui sont morts dans leur péché. Oh, il y a des bagages bien-aimés qui peuvent faire nous mal. Il y a des bagages qui peuvent faire nous mal, bien-aimés. C'est les nous nous moun en pile. Nous prêts pour nous battre l'argent. Nous prêts pour nous faire un pile sacrifice pour lui. Et puis il mourit. Et puis nous ne pouvons pas faire un pour lui. Il mourit. Nous ne pouvons pas faire un pour lui. L'amour maternel, la chaleur naturelle de cœur maternel est absolument impuissante à ramener dans des yeux vides l'étincelle de la vie. Seul Dieu donne la vie. Nous ne pouvons pas davantage, par la force de notre affection naturelle, ramener à la vie ceux de nos bien-aimés, ceux que nous apprécions, ceux qui nous sont chers et qui sont morts dans leur péché. Nous ne pouvons les ramener à la vie. Dans Jean chapitre 15, verset 5, le Seigneur Jésus lui-même déclare: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, dit le Seigneur Jésus, vous ne pouvez rien faire. Oui, Élie, l'homme qui a ressuscité. C'est vrai. Nous venons voir le premier point. Une terrible épreuve. Le fils de cette veuve était mort. Et bien aimé, regardons le deuxième point. Un cri d'amertume lancinant. Un cri de douleur lancinante. Un cri d'amertume aigu. Hein? Ça fait mal, ça pique. Ce cri d'amertume présente des points aigus. Le verset 18 nous dit, bien aimé, cette femme dit alors à Élie: qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité? Est-ce qu'on vient là, Caïmé,
pour venir faire me changer. On bagaille fait devant mon Dieu qui est considéré comme iniquité. Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon péché, de mon iniquité, de mes fautes? Oh, bien-aimé, la mort de son enfant avait réveillé en elle quelques tristes souvenirs du passé. La mort de l'enfant, de cette veuve, la mort de son enfant avait réveillé en elle quelques tristes souvenirs passés. Quel était ce péché? Nous ne pouvons pas exactement le dire. Cela avait probablement eu quelques rapports avec la naissance de son fils. Je n'en sais rien. À quoi avait ce rapport, ce péché-là? Nous ne pouvons pas exactement le dire. Mais quoi qu'il en soit, bien-aimé, quoi qu'il en soit, son âme était profondément bouleversée. Son âme était profondément terrassée. Ses entrailles étaient profondément déchirées. La présence de l'homme de Dieu, la manifestation de la puissance et de la bonté de Dieu dans la multiplication quotidienne de la poignée de farine, et le vif souvenir de son propre péché remplissait son âme de l'affliction la plus profonde. Bien-aimé, présence, nomme ça, présence Élie le prophète. La manifestation de la puissance de Dieu et de sa bonté dans la multiplication quotidienne de la poignée de farine, la femme s'en rappelle, et le vif souvenir de son propre péché remplissait son âme de l'affliction la plus profonde, remplissait son âme de l'amertume la plus profonde, des douleurs les plus profondes. Bien-aimé, c'est un terrible spectacle de voir son propre péché à la lumière de la grande bonté de Dieu. Ne pouvez pas faire mal comme ça, pendant que mon Dieu a fort du bien, et puis on regarde l'état. Pendant que mon Dieu a fait du bien, et puis m'a regardé l'état dans moi. M'a regardé comment mieux. Pour tant bon Dieu bon, c'est un terrible spectacle de voir son péché à la lumière de la grande bonté de Dieu. Bien aimé, quand Simon, dans Luc chapitre 5, nous voyons cette histoire. Lorsque le Seigneur Jésus lui-même, eh bien, la parole de Dieu dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques et ainsi de suite, puis il s'assit de la barque. Jésus commençait à enseigner la foule avec la puissance du Saint-Esprit. Simon lui, Jésus dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour vous pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons, hey, filet d'homme! Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit au verset 8, ce qui nous intéresse aujourd'hui, quand Simon-Pierre vit cela, il tomba au genou de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Quand Simon-Pierre vit cela, l'éloé ça, Jésus qu'a fait, l'éloé ça, qui voit Jésus chauffer, bien aimé. Pour Pierre, il passait toute nuit là comme pécheur sur le lac de Génézareth. Il connaissait le lac comme étant le fond de sa poche. Il a passé toute la nuit, il a peiné toute la nuit. Sans pas prendre un grain de poisson. Il connaissait ce lac-là. Connaissait tous les recoins où il pouvait pêcher. Mais il n'a rien pris. Et quand il vit ce que Jésus a fait, il dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Bon Dieu a fort fermé bouche, mon frère. Bon Dieu a fort fermé bouche, ma soeur. Bon Dieu a fermé bouche, moi. L'aime penser que m'a limité, bon Dieu. Sur la parole du Seigneur, Pierre dit, je jetterai le filet. Et lorsqu'il a vu ce qui s'était passé, Pierre fait saisissement. Il dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Mais une situation infiniment plus effroyable est de se souvenir de ses péchés quand l'homme riche, comme l'homme riche, vous connaissez l'histoire
hein, de l'homme riche et le pauvre Lazare. L'homme riche était dans la géhenne, dans Luc chapitre 16, verset 25. L'homme riche était dans la géhenne, parce que le verset 25 dit littéralement, mot à mot, l'homme riche dit, hein, je souffre cruellement. Je souffre cruellement dans cette flamme. Tout chrétien qui pas quoi que à bout flamme qui a venu un jour pour monde qui par contre mon Dieu, eh bien Luc 16 démenti. Ou pas besoin occuper pièce tête chape qui dou pas de l'enfer, pas de ceci, pas de cela, tout le monde met jouer la vie. Bien-aimé, il y a une géhenne dont parle la parole. La parole en parle. Et Luc chapitre 16 nous dit très bien qu'est-ce qui se passe dans cette géhenne. L'homme riche, hein, a crié, hein, l'homme riche a crié, hey, hey, Abraham, hey, hey, il s'écria, verset 24, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Mais on t'y goûte. Que c'était de l'eau littérale pour le boire, que c'était de l'eau de cet esprit, on goûte pas tomber parce que quand elle arrive là, trop tard. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Il n'était pas dans un club med. Alors, l'homme riche, bien-aimé, n'était pas dans un club med au bord de l'eau. Hein, c'est pas le club méditerranéen. Hein. Il était dans cette flamme. Et il s'écria, Père Abraham, voyons moun, car je souffre cruellement dans cette flamme. Oh bien-aimé, quand il n'y a plus d'hommes de Dieu pour aider, quand il n'y a plus d'hommes de Dieu pour passer un message d'espoir pour l'homme perdu, eh bien, le temps est critique. Le temps est critique. Le temps est favorable pendant que nous en avons l'opportunité. Mais quand on meurt sans le Christ, sans la grâce du Seigneur, le temps devient critique. Parce qu'il y a une géhenne et l'homme riche qui ne connaissait pas le Seigneur avant sa mort devait en goûter à longs traits. Et il s'écria, Père Abraham, je souffre cruellement dans cette flamme. Oh bien-aimé, une situation infiniment plus effroyable est de se souvenir de ses péchés comme l'homme riche dans la géhenne, dans la parabole de Luc chapitre 4, de Luc chapitre 16, verset 25. Quand il n'y a plus d'hommes de Dieu pour aider, ni de message d'espoir pour l'âme perdue, la situation est infiniment beaucoup plus effroyable, beaucoup plus critique. Et vous devez vivre des moments exécrables. Oh bien-aimé, une terrible épreuve. Un cri d'amertume. 2, troisièmement, une requête bienveillante. Une requête bienveillante. Troisième point, une requête bienveillante. Le verset 19, bien-aimé, nous dit, dans cette requête, c'est Élie. Élie dans cette requête. Une requête bienveillante. Le verset 19 nous dit, il lui répondit, donne-moi ton fils. Hein? Et Élie lui demanda à la femme veuve, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme. Et sa parole de Dieu dit, donne-moi ton fils. Élie dit à la veuve, donne-moi ton fils. Ou met bon moine. Même s'il mourit déjà, ou met bon moine. Hey! Bien aimé, vérité sous tambour. Bien que les paroles acérées, les paroles douloureuses de cette femme affligée et blessée par le péché aient dû affecter vivement le cœur de l'homme de Dieu, il ne trahit pourtant nulle impatience. Élie avait encore la même patience. Il ne prononce aucune récrimination. Il ne faisait aucun reproche. Mais avec la tendresse d'un père et la foi d'un héros de Dieu, il dit, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Homme de Dieu, il y a un problème quelque part. Donne-moi ton fils. Homme de Dieu, que veux-tu faire de ce mort? Il y a un problème, homme de Dieu. Que veux-tu faire de ce mort, homme de Dieu? Oh, homme de Dieu, c'est un cadavre. Il y a un problème quelque part, homme de Dieu.
Parce que personne ne peut donner vie. Un mort, c'est un mort. Un cadavre, c'est un cadavre. Homme de Dieu, qu'est-ce que tu veux faire de cela? Donne-moi ton fils. Oh, bien-aimé, un homme de Dieu agira toujours différemment d'un homme de ce monde. Alléluia. Un homme de Dieu agira toujours différemment d'un homme de ce monde. En affrontant en face des difficultés qui semblent insurmontables, les difficultés qui semblent insurmontables, l'homme de Dieu est prêt à l'affronter, bien-aimé. L'homme de Dieu est prêt à les affronter. Un homme de Dieu agira toujours différemment d'un homme de ce monde en affrontant de plein fouet, en affrontant en face des difficultés qui semblent insurmontables et des tâches qui semblent impossibles à vue humaine. L'homme de Dieu va agir toujours différemment. Bien-aimé, nous fait partie de un contingent. Lorsque le monde voit comme ça, nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de voir comme ça. Lorsque le monde voit comme ça, nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de voir le même genre avec le monde. Lorsque le monde voit ces avantages, qu'on doit profiter, ou même si on n'est pas rentré dans la volonté de mon Dieu, pas rentrer dans ça. L'homme de Dieu agira toujours différemment d'un homme de ce monde. Lorsque le monde dit, eh bien, c'en est fait, c'est fini. L'homme de Dieu peut dire, non, ce n'est pas fini, parce que Dieu n'a pas dit encore son dernier mot. Non, ce n'est pas fini. Le Saint-Esprit n'a pas parlé encore. Non, ce n'est pas fini. Le Fils de Dieu qui est vivant n'a pas dit encore son dernier mot. Un homme de Dieu agira toujours différemment d'un homme de ce monde en affrontant en face des difficultés qui semblent insurmontables et des tâches qui semblent impossibles à vue humaine. Une terrible épreuve. 1. Un cri d'amertume lancinant. 2. Une requête bienveillante. 3. Maintenant 4. Un lieu de bénédiction. Verset 19. Un lieu de bénédiction. La parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés, au verset 19, de 1 Roi chapitre 17, il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme et le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute. Un lieu de bénédiction, la chambre haute. Élie le prit, il a pris le cadavre du sein de la femme, elle le monta dans sa chambre, qu'on appelle la chambre haute, où il demeurait et le coucha sur son lit, nous dit le verset 19. La chambre était sans doute apparemment un lieu très modeste, mais pour le prophète, pour le sacrificateur et pour le prince, c'était le lieu très saint. Vous m'entendez? Ah oui, la chambre haute était sans doute apparemment un lieu très modeste. On dit cabane qui la donne. Pas de grand chose. Pas quoi te gon gros miroir pour éviter, ouais, peut-être. La chambre haute était sans doute apparemment un lieu très modeste. Parce que c'était un accommodement fait par la veuve. La chambre était sans doute apparemment un lieu très modeste. Mais pour le prophète, c'était le lieu saint. La chambre d'audience du prince de la vie et de gloire. La chambre de celui qui vit éternellement et à l'attention duquel rien n'échappe. Autant aux soins qu'il donne aux oiseaux qui volent dans les airs que les entrailles déchirées d'une pauvre veuve dont le fils est mort. Oui, bien-aimé, la chambre haute, une petite chambre, peut-être qu'il y avait l'air de rien, mais il y avait la vie dans cette chambre. Il y avait la vie dans cette chambre. Parce que c'est la donne pour jouer une audience. L'audience du prince de la vie, l'audience du prince de la gloire, la chambre de celui qui vit éternellement, celui à l'attention duquel rien n'échappe, parce qu'il prend soin aux oiseaux, autant qu'il prend soin aux oiseaux qui volent dans les airs, il donne aussi son attention aux entrailles déchirées d'une pauvre veuve dont le fils est mort. Gardez pour son bon Dieu. Bien aimé, regardez pour son bon Dieu. On dirait qu'il a du temps à perdre pour un oiseau qui vole dans les airs.
Ah, c'est ça lié même. C'est ça lié même. Oui, bon Dieu, il y a temps pour le perdre, bon oiseau qui a volé. La Bible dit qu'il y a temps pour le perdre, bon oiseau qui a volé. Il prend soin des oiseaux qui a volé. Kounia, c'est pour rendre compte. S'il prend soin des oiseaux qui a volé, bon Dieu prend soin des oiseaux qui a volé. Il prend soin eux-mêmes. C'est ça lié même. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, dans tes souffrances, tu penses que Dieu va t'oublier? Tu penses que Dieu va t'oublier? La parole de Dieu nous dit que Dieu prend soin aux oiseaux qui volent dans les airs. Eh bien, bien aimé, cette petite pièce qu'on appelle la chambre haute, là où demeurait Élie, communiquait directement avec la salle du trône de l'Éternel, ce qu'on appelle en anglais le mercy seat, le trône de la miséricorde. Cette petite pièce communiquait directement avec la salle du trône de l'Éternel, le trône de la miséricorde. Oh, bien-aimé, béni soit l'homme dont la chambre secrète est remplie de la chaleur du souffle de Dieu. Béni soit la femme dont la chambre secrète est remplie de l'esprit, de la plénitude de l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi, jeune femme, voilà pourquoi, jeune homme, ta chambre est un lieu secret. Allô? Ta chambre est un lieu secret. Jeune homme marié, jeune femme mariée, madame, ta chambre est un lieu secret. Elle est remplie de l'Esprit de Dieu. Allô, cher couple, ou même quand vous pétez avec madame, ou même quand vous pétez avec Maou, ta chambre est un lieu secret, un lieu de plénitude de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père céleste qui voit dans le secret. Ça alors, ce n'est pas une religion, bien-aimé. Ça alors, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une religion. C'est pas marrer tête, fais ceci, fais cela. Tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte et tu pries ton Père qui est dans le lieu secret. Ce n'est pas une religion, c'est une relation. C'est une relation avec l'être infini et ton âme. C'est une relation avec l'être qui tient compte de tes problèmes, qui tient compte de ton dossier. Ça, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas un dogme, ce n'est pas un rite. Et c'est le Saint-Esprit lui-même qui est en plénitude dans cette chambre. Ce n'est pas une religion. Tu entres dans ta chambre, tu communiques avec ton Père céleste. Ce n'est pas une religion, mais c'est une relation avec l'être infini, l'être infini, l'être infini, infiniment bon et infini est ton âme. Une terrible épreuve, un cri d'amertume, une requête bienveillante, un lieu de bénédiction, la chambre haute, un lieu de bénédiction. Et cinquièmement, une prière victorieuse. Verset 21 et verset 22. Une prière victorieuse. Là, ma brède dans le texte. Et comme ça, le prédicateur prêché. Là, ma brède dans le texte. Une prière victorieuse. Verset 21 et 22. La parole de Dieu nous dit, et il s'étendit, verset 21, et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Oh, un autre niveau. La parole de Dieu nous dit, au verset 22, l'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Et il fut rendu à la vie. L'Éternel écouta la voix d'Élie. Et Yahvé Hirken. Vaishma Adonai. L'Éternel écouta. Il est Yahvé Shama. Il écoute, bien aimé. Le pas la bon Dieu qui a écouté. Il a des oreilles pour écouter. Il a des oreilles pour écouter. La parole de Dieu. Et l'Éternel écouta la voix d'Élie
and came again, and the breath of the child. Et vient encore le nefesh du Yaeled. Et vient encore l'âme, le souffle dans les poitrines de cet enfant. Et la parole de Dieu dit, he revived. Il est de retour à la vie. L'air capable de passer encore dans le poumon. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Bien aimé, en demandant que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui, Élie réclamait certainement une grande chose. Élie réclamait certainement une grande chose. Mais les hommes de Dieu aussi qui affirment se tenir devant Dieu, doivent s'attendre à de grandes choses de sa part, bien-aimé. Moun qui campait devant mon Dieu, qui a intercédé, moun qui campait devant mon Dieu, qui connaît ce qui ça a campé. Parce que connaît campé devant mon Dieu, ce qu'on appelle le Coram Deum. Il se tient devant Dieu. C'est ce que diraient les réformateurs d'autrefois. Coram Deum. Devant Dieu. Devant Dieu. Bien-aimé, les hommes qui affirment se tenir devant Dieu doivent s'attendre à de grandes choses de sa part. La vie par la foi ne peut se limiter au domaine naturel. La vie par la foi ne peut se limiter seulement au domaine naturel, ni se borner à ce qui est habituel. Toute bagaille, c'est train-train, toujours ces mêmes bagailles-là. La vie par la foi ne peut se limiter au domaine naturel, ni se borner à ce qui est habituel. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Quelqu'un a écrit un livre dont le titre est pour le moins évocateur. Your God is too small. Si bon Dieu ou la trop petit, your God is too small. Si bon Dieu ou servia, les trop petit. Les trop petit. Et pourtant, le Dieu de la Bible parle de grands dieux. Alors cet auteur écrit, your God is too small. Votre Dieu est bien trop petit. La Bible en parle de plus grand que cela. Bien aimé, moi-même à servi, moi-même avec vous. Parfois, nous prenons mon Dieu, nous mettons nos petites boîtes lunettes. Nous prenons mon Dieu, nous insérons nos petites boîtes à lunettes. Et puis nous disons, mais mon Dieu, non. Pourtant, le Dieu dont il est question dans la parole de Dieu, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir sa gloire. Bon Dieu n'a servi à son coquin chaîne, bon Dieu, bien aimé. C'est par la foi seulement nous capables de contempler. Quelqu'un a écrit, your God is too small. Oh, je dois avouer que parfois, je prends Dieu et je le mets dans une petite boîte de lunettes. Une petite boîte à lunettes, une petite boîte même à lunettes, mais pas seulement une petite boîte lunettes, non. Mais des fois, tous sont petites boîtes à lunettes. Ou prendre une petite boîte à lunettes Haïti. Ou prendre mon Dieu, mettez là et vous dites, mais mon Dieu, ma Seigneur, Dieu est plus grand que cela. Dieu est plus grand que cela, bien-aimé. Il est intéressant de remarquer que le prophète Élie ne se contentait pas de demander. Il s'étendait également 3 fois sur l'enfant. Vous voyez le texte. Il est intéressant de remarquer que le texte dit Élie ne se contentait pas de demander. Oui, il a demandé, certes, mais il s'étendait également 3 fois sur l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en même temps que la foi de son cœur, il donnait aussi toute la chaleur de son être physique. Pendant que la demandé bon Dieu bagaille là, mais il paraît à calbender. Il demandait, oui, mais en même temps, il s'étendait également. Élie était en action. Il s'étendait également 3 fois sur l'enfant. Donc, en même temps que la foi de son cœur, il donnait aussi toute la chaleur de son être physique. Bien aimé, son corps, son âme et ou son esprit étaient consacrés à grand travail de retour à la vie de cet enfant. Son corps, son âme ou son esprit étaient consacrés à grand travail de retour à la vie de cet enfant. Bien aimé, beaucoup de gens qui prient pour le salut des pécheurs ne bougeraient pas le petit doigt pour tirer une âme de la boue du péché. Beaucoup de gens
qui prie pour le salut des pécheurs, ne bougerait pas le petit doigt pour tirer du marécage du péché, pour tirer de la boue du péché, pour tirer de la crasse du péché. Une âme. Eh bien, il en va de soi, bien-aimé. En s'étendant sur l'enfant, ça veut dire quoi? Élie se consacra lui-même. Il se consacra lui-même pleinement à cette œuvre. Oui, il a prié, mais aussi, il était en activité. Il a fait quelque chose. Il s'étendait sur le garçon, alors qu'il priait à l'Éternel, le Dieu des armées. Bien-aimé, quand l'apôtre Paul nous dit, acte 20, verset 10, quand l'apôtre Paul désira ranimer Eutychus, pendant qu'il prêchait, eh bien, un homme du nom de Eutychus, eh bien, tombait, paf, d'une fenêtre. Je ne sais pas s'il était trop long. L'apôtre Paul prêchait tellement long qu'un bonhomme qui était quelque part sur une fenêtre, et paf, de l'étage supérieur, il est tombé. Alors, lorsque l'apôtre l'a vu, quand l'apôtre désira ranimer Eutychus, il le prit dans ses bras. Il le prit de ses bras. Bien aimé, pendant qu'on va prier mon Dieu, mais paraît te croiser des bras, attendre le ciel, voyez la manne. Nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Dieu est capable de tout faire. Il va infiniment au-delà de ce que nous demandons, de ce que nous pensons. Mais nous aussi, nous avons une responsabilité. J'ai une responsabilité envers mon frère. J'ai une responsabilité envers ma soeur. J'ai une responsabilité envers l'environnement. J'ai une responsabilité envers la société dans laquelle je veux émerger. Il y a beaucoup de gens, par contre, qui s'étendent sur les cadavres, mais sans la prière de la foi. Eh boy. Il y en a qui s'étonnent. Il dit, m'a levé, oui, il mourit déjà, m'a levé. Il s'étonne sur le cadavre, mais sans la prière de la foi. Bien aimé, c'est alors aussi inutile que l'agitation de Samson lorsque le Saint-Esprit s'était retiré de lui. Dans Juge chapitre 16, verset 20. Bien aimé, les deux fonctionnent ensemble. La prière de ta foi, la prière de ton cœur, et aussi le fait de s'étendre sur le cadavre. Bon Dieu a fait pas là. Ou a prié la magie. Ou a prié la magie. Mais go move pour faire. Ou go responsabilité tout mon frère. Ou go responsabilité ma frère. Ouvrez l'église, aller de l'avant. Ou a prié pour aller de l'avant. Mais il faut surtout qu'à dire, ben oui, pour aller de l'avant, il faut m'acheter micro ça. Pour aller de l'avant, il faut me faire ça. Pour aller de l'avant, il faut me faire ça. Pour aller de l'avant, il faut m'aider tel frère qui m'a pris. Pour aller de l'avant, il faut étudier qui a crevé. Mais il faut me dépanner le jeudi pour que l'église puisse aller de l'avant. Il ne suffit pas de prier pour cet étudiant, mais il faut aussi mettre la main dans la poche pour dire, hey, il passe par un temps difficile. Il faut prier pour cette soeur, il faut prier pour ce frère-là. Oui, je prie pour lui, mais aussi, ça vaut la peine de prendre aussi quelques dollars, parce que les deux vont de pair. Dieu va répondre à la prière, mais la bénédiction passera par toi, mon frère. La bénédiction passera par toi, ma soeur. Une terrible épreuve, un cri d'amertume lancinant, une requête bienveillante. Donne-moi ton fils. Un lieu de bénédiction, la chambre haute. Une prière victorieuse. Ô Éternel, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. 5, une prière victorieuse. Mais 6, une confession qui honore Dieu. C'est le dernier point que nous allons traiter. Une confession qui honore Dieu. Le verset 24. Le verset 24 nous dit, et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Oh, bien-aimé, quand Élie descendait l'enfant et qu'il le donnait à sa mère, la pauvre veuve qui était au désespoir de cause,
La pauvre veuve qui était aux abois, la pauvre veuve qui ne savait pas où mettre sa tête, une tête l'idée de choc en convélant, green petite altérétia, il mourit. Quand Élie descendait l'enfant et qu'il le donnait à sa mère, elle dit, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, alléluia, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. Le verset 24. Bien-aimé, le miracle du pot de farine ne l'avait pas convaincu comme le miracle de son fils. À tout le moins, autant, le miracle du pot de farine dont a expérimenté cette pauvre veuve ne l'avait pas convaincu autant comme le miracle de son fils. La preuve la plus éclatante de la vérité de la parole de l'Éternel, c'est que grâce à elle, grâce à cette parole, des âmes passent de la mort à la vie. Grâce à cette parole, les âmes passent de la mort à la vie, naissant de nouveau par la semence incorruptible de la parole. Oui, bien-aimé, la mort et le retour à la vie du fils de la veuve furent les moyens dans les mains de Dieu, furent les moyens dans les mains de Dieu de l'amener à la connaissance et l'amour de Dieu. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont de nos épreuves, ce sont de nos adversités, ce sont de nos douleurs, parfois les plus profondes et amères que naissent nos plus grandes bénédictions. Bien-aimés, parfois, bon Dieu, on fait une expérience, mais ou dans le confort, ou bien trop confort. Il faut coincer à un moment donné pour capable rendre compte qui boit bon Dieu chauffé. Faut même mal pris dans l'avion parce que si tout coule comme de l'eau qui coule, tu n'as jamais fait une petite expérience de hardship, une petite expérience d'adversité avec Dieu. Comment arriveras-tu un jour à dire que l'Éternel est bon? Parce qu'on pas jamais moi qui s'est capable de faire lorsque toutes nuit barrées, lorsque toutes les portes sont fermées, lorsque le monde n'est pas capable de faire rien encore, et pour bon Dieu intervenir, alléluia, ouais, bon Dieu magistralement venir. Si bon Dieu pas de fort passer là, peut-être je me connais qui bon Dieu qui bon Dieu va servir. Oh bien-aimé, ce sont de nos épreuves les plus amères, ce sont de nos épreuves les plus profondes que naissent nos plus grandes bénédictions. Une série de bénédictions qu'on joindre. Mais si ces gens sont dans le confort, et pour prier un petit bon Dieu des chats, pour prier un petit bon Dieu d'un moment, pour prier un petit bon Dieu chaque jeudi, on nous paye. Ou je suis moi-même à voir si c'est ça. Si c'est ça seulement Nathan, pour qu'on ait, jeudi pour qu'on arrive, paye là pour qu'on déposer. Si vous pensez que c'est là seulement qu'on va faire confiance à mon Dieu, son travail seulement, sous santé seulement, sous sa table finie, ça les hommes qui baillent seulement, ou tromper loyalement. Bien-aimés, ce sont de nos épreuves les plus profondes et amères que naissent la plupart du temps nos plus grandes bénédictions. Et quand ces dernières, toutes bénédictions, quand ces dernières surviennent, quand bénédictions ça tomber dans la cour, quand on tomber dans le salon la caillou, quand on tomber dans le travail, proclamons-les honnêtement et avec joie. Dis ça, vous Dieu fait pour vous. Faut dire ça, vous Dieu fait pour vous. Bien-aimés, moi-même affaire, nous devons dire ça, vous Dieu fait pour nous. Nous devons proclamer les bénédictions de l'Éternel. Certaines expériences, parfois, dans les douleurs les plus dures, doivent être faites pour nous convaincre qu'il existe réellement un grand Dieu. Faut passer par cette situation, ça. Faut rendre compte que tout peut fermer. Seul bon Dieu vient nous voir un peu pour. Et puis, même si on a lancé, même si on a divagué, il a dit n'importe quoi avec bouche, mais ou même dans son cœur, ou dit qu'il est bon Dieu. Ou a dit qu'il est bon Dieu. Parce que c'est vous-même qui connaissez ça, c'est vous. Ou a dit qu'il est bon Dieu. Même si vous avez tout le monde a radoté, quittez le radoté. Mais dit, bon Dieu, dit dans la parole, il existait, et il a. Expérience pour faire avec lui. Témoigner, grandeur. Oui, bien aimé. Certaines expériences, parfois dans les douleurs les plus lancinantes, les douleurs les plus dures, doivent être faites pour nous convaincre qu'il existe réellement un grand Dieu à l'attention duquel rien n'échappe. Un grand Dieu à l'attention duquel rien n'échappe.
Et je vais vous laisser, parce qu'il est 12h25 et je dois finir à l'heure, même si c'est le premier dimanche du mois. Qu'avons-nous appris aujourd'hui dans cette réflexion? Élie, l'homme qui a ressuscité. Élie, l'homme qui a ramené à la vie. Élie, l'homme qui a donné du souffle à un cadavre. Et nous avons vu 6 points. Premièrement, une terrible épreuve au verset 17. Il ne resta plus en lui de respiration. C'était un cadavre. C'était une épreuve terrible. Il ne resta plus à l'enfant de respiration. Il était mort et on devait l'enterrer. Deuxièmement, un cri d'amertume lancinant. Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu pour me rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Un cri d'amertume, un cri aigu, un cri piquant. Troisièmement, une requête bienveillante. Donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Même s'il mourit, ou même mourir, dit Élie. Même s'il est mort, c'est un cadavre, tu le portes dans ton sein, mais la chaleur maternelle ne peut le ressusciter. Donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Un lieu de bénédiction. Le prophète ne resta pas dans le vent comme ça. Il a pris l'enfant et il était monté dans la chambre haute. La pièce où demeurait Élie. Dans la chambre haute. C'est là la seule pièce du quartier, la seule pièce du village, la seule pièce du pays où il y avait de la communication entre l'homme de Dieu et l'Éternel. La chambre haute, la pièce où demeurait Élie. C'était un lieu de bénédiction. Exactement, ou même vieux frère, ou même avec madame, on apprend à prier, aller dans la chambre, faire le compte là. Et pas religion bon là, non. Et pas bagaille tête chaque bon là, non. La chambre haute est dans le secret avec ton Père. Un lieu de bénédiction. Le lieu de la prière. Un lieu, une pièce de prière. Septièmement, une prière victorieuse. Éternel mon Dieu, je t'en prie. Dans l'hébreu, c'est na. Je t'en prie. Il y a un mouvement. Hein, nous voyons les textes hébraïques. Éternel mon Dieu. Tac, tac, tac. Je t'en prie. Littéralement, je t'en supplie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Et pas t'y prier poitrine, non? Et pas t'y prier tête chaton. C'est pas t'y prier faire brino. Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Et sixièmement, pour finir, une confession qui honore Dieu. La femme, la veuve, la pauvre veuve désespérée, en voyant son fils ressuscité, déclare: je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de ta bouche, la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Oh, bien-aimé, serons-nous prêts à affronter l'épreuve? Tu n'as pas de fils dont il ne lui reste plus de respiration. Ça, je le sais. Je ne vais pas dire qu'il a mouru là aujourd'hui. Même quand on a le problème. Toi, mon frère, toi, ma soeur, probablement, ce n'est pas ton cas. Le cas de la veuve, ce n'est pas ton cas. J'en conviens bien. Mais par quelle épreuve terrible es-tu en train de passer? Es-tu en train de faire face par quelle épreuve terrible? Lorsque vous sentez cadavre là presque venu là, l'homme mort presque le mieux, soit dire ça. Pour son cri, pas bien lui là encore. Mais la parole de Dieu nous dit que nous pouvons parler au Seigneur. Nous pouvons parler à notre bien-aimé. Élie ne va pas venir te dire donne-moi l'enfant, mais le Seigneur lui-même, dans sa grâce, va te dire donne-moi ton problème. Dépose, Jésus lui-même peut te dire dépose ton problème au pied de la croix. Je vais l'assumer, je vais assumer ma parole. Bien-aimé, Jésus est prêt à assumer ses propos envers ses serviteurs et ses servantes. Dit-il aujourd'hui, donne-moi ton problème.
dépose son problème au pied de la croix. Et ça veut toujours dire oui. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les adversités, quel que soit le problème auquel on fait face, le Seigneur Jésus, non pas la bouche d'Élie, mais le Seigneur Jésus te dit, mon frère, te dit, ma soeur, même si cela semble insurmontable, donne-le-moi. Give it to me. Non pas half of it is mine. Pas seulement la moitié de ton problème est à moi. Give it to me. Hold. Give it to me. Bon problème moi au complet. Sous qu'un de petits bagages la donne, ça fait. Mais le Seigneur Jésus te dit aujourd'hui, donne-moi ton problème. Dépose ton problème au pied de la croix. Dépose ton problème au pied de Jésus et tu verras de quel bois il se chauffe. Si tu crois, ne t'ai-je pas dit, tu verras la gloire de Dieu. Un lieu de bénédiction, la chambre haute, une prière victorieuse. Éternel mon Dieu, hein, je t'en prie, non pas que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui, mais que problème y a là aujourd'hui. Que ça a fait marcher quand coup totoy, que problème ça a fait marcher quand coup cocobé, laquelle non plus Seigneur. Éternel mon Dieu, je t'en prie que je puisse vivre selon ta parole, et que ce problème s'efface, que je puisse vivre une nouvelle dimension de grâce avec toi et une confession qui honore Dieu, que le monde puisse voir, que le monde puisse dire, je vois en cet homme, je vois en cet homme, je vois maintenant cet homme, un homme de Dieu, parce que la parole de Dieu qui est dans sa bouche est la vérité. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous protège de ce monde pervers, hein, que nous puissions nous accrocher, nous attacher à lui de cœur, et que nous puissions agir différemment en tant qu'hommes et femmes de Dieu dans ce monde, que nous puissions agir différemment, hein, des autres hommes, des autres femmes de ce monde, parce que l'homme de Dieu, la femme de Dieu agira toujours différemment, hein, de l'homme, hein, du comportement de l'homme ou de la femme de ce monde. Que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous bénisse et qu'il nous protège la vie, qu'il nous donne sa grâce de pouvoir avancer, de pouvoir cheminer avec lui dans une nouvelle dimension de la vie. Alors que nous sommes en train de l'admirer, nous sommes en train de le contempler. Bonne journée dans le Seigneur.